Bonjour, je viens de tomber à l'instant sur une vidéo d'une chaîne qui s'appelle Arnaud News, que je connaissais pas, et le titre c'est Elle pensait que son diplôme suffisait, la réalité du marché du travail en 2025. Donc, euh, donc vous êtes sur la chaîne de l'expatriation, hein, c'est mon sujet principal, c'est aussi le sujet de la création d'entreprises, la chaîne des entrepreneurs et évidemment plutôt en expatriation. Mais cela dit, on peut voir d'ailleurs, c'est intéressant, hein, vous avez par exemple un reportage, Bac plus 5 mais sans emploi, ils sont diplômés mais sans emploi, immersion, reportage et documents. En fait, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'est pas un phénomène qui date de 2025, ni même de 2024. Il y a effectivement un certain nombre de gens qui ont des diplômes importants, donc bac plus 5 ou plus, hein, et qui n'arrivent pas à trouver du travail. Ça date pas d'hier. C'est des situations qui existaient déjà il y a 20 ans, il y a 30 ans. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que il y a des gens qui choisissent pas des diplômes qui sont adaptés au marché du travail. Donc ça, c'est une des raisons. D'autres raisons, c'est que peut-être que personnellement, c'est pas nécessairement, ils sont pas nécessairement bien adaptés au travail, parce que c'est une chose d'avoir un diplôme, c'en est une autre chose que d'être opérationnel dans une entreprise. Et puis, bah, vous avez le problème du fait qu'il n'y a pas nécessairement le travail disponible pour les études que vous avez faites. Je veux dire, si par exemple il y a trop d'étudiants en sociologie, c'est nécessairement des organismes bien particuliers qui recrutent ce type de profil. Ah, évidemment, s'il y en a trop qui sont formés en sociologie, ça ne peut pas le faire. C'est de ce sujet dont je veux parler aujourd'hui. J'ai regardé un peu cette vidéo, hein, je vous recommande d'aller la voir, hein. Elle pensait que son diplôme suffisait, la réalité du marché du travail en 2025. Moi, je vais vous dire cash tout de suite ce que j'en pense. C'est que, euh, surtout en 2025, c'est quelque chose que je répète depuis 30 ans, hein. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose de très nouveau. Simplement, là, il y a une chaîne YouTube qui permet de m'exprimer. Moi, le conseil que je donnerais à des jeunes, parce que j'ai été en expatriation en Asie et j'ai créé une entreprise, j'ai recruté des jeunes Français pour venir travailler en Asie. Et moi, le seul conseil que je peux vous donner si vous êtes jeune, si vous sortez de l'école, a fortiori si vous sortez de l'école, à la limite, quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit votre diplôme, je veux dire, c'est pas très très grave. L'idée, c'est si vous avez la possibilité, si vous avez la moindre petite chance d'aller en expatriation, allez en expatriation. Euh, L'époque où un Français, disons, pouvait faire carrière en sortant de l'école et trouver du travail, elle est révolue en fait depuis très longtemps. Ça fait peut-être 30 ans, 40 ans que c'est difficile. Effectivement, comme le dit cette personne dans la vidéo, il faut avoir des relations. Le fait d'être dans une école, avec certains types de diplômes, etc., normalement est censé vous apporter ces relations. C'est-à-dire que le fait d'avoir côtoyé telle ou telle personne bah, est censé vous aider ensuite dans votre vie professionnelle. Cela dit, il n'y a rien de tel, il n'y a vraiment rien de tel sur un CV que, euh, disons, peut-être 3 ans, on va dire, passés à l'étranger dans un contexte international, dans quelque chose de différent. Peut-être des gens qui n'ont pas suffisamment de diplômes. Donc je pense peut-être à des gens qui ont, on va dire, bac plus 2 ou moins que bac plus 2. Peut-être pour eux, c'est peut-être pas tellement facile d'aller en expatriation. Mais pour des gens qui ont plus, donc à partir de bac plus 3, etc., où les diplômes trouvent des équivalences assez faciles en expatriation, dans beaucoup de pays maintenant, puisque quand même, ça s'est quand même relativement généralisé,
ça peut vraiment être important et ça peut vraiment vous permettre de trouver du travail plus facilement. Si vous allez en expatriation, en tant que Français, en allant en expatriation, vous avez quand même un avantage. Vous avez un avantage concurrentiel. Vous avez un avantage concurrentiel pour trouver un travail à l'étranger, un avantage concurrentiel que vous n'aurez pas en France. Parce qu'en France, bah, effectivement, il faut être dans certaines circonstances. En ce moment, en 2025, c'est la crise, hein. On a une crise économique qui est en train de s'aggraver de mois en mois. Donc malheureusement, il y aura de moins en moins de chances de pouvoir trouver du travail pour les jeunes et il y aura de plus en plus de chômage, il va y avoir de plus en plus de licenciements. Donc dans ces cas-là, si vous voulez, malheureusement, les jeunes vont être les premières victimes de la crise économique, il faut le savoir, même si les chiffres des jeunes au chômage ne sont pas si élevés que ça par rapport aux autres classes d'âge. Le risque, c'est de tomber dans les petits boulots, c'est-à-dire genre d'aller bosser serveur chez McDo ou d'aller pousser les gens dans les transports en commun pour les faire rentrer dans les rames de métro, quoique maintenant avec les portillons automatiques, j'imagine qu'il y en a probablement de moins en moins, mais c'est ce qu'on voyait. Enfin, je veux dire, il y a 20 ans, on voyait ce genre de choses-là, des gens qui sont payés pour pas qu'ils soient au chômage, quoi, puis point barre. Donc, si vous voulez, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que moi, je milite vraiment pour l'expatriation pour les jeunes. Parce que, en tant que Français, il faut bien comprendre une chose, vous avez un avantage concurrentiel, comme je l'ai dit, parce que vous avez une éducation qui est encore, je sais qu'il y a beaucoup de critiques, et bon, c'est vrai que l'éducation baisse de niveau, hein, c'est indubitable, mais il y a encore une bonne réputation et vous pouvez encore faire des choses et encore avoir un avantage par rapport aux autres personnes à l'international. Ça veut dire que quel que soit votre type de diplôme, quel que soit le sujet même de votre diplôme, si vous avez un bac plus 5, à partir du moment où, par exemple, vous avez un bac plus 5, eh ben, vous allez pouvoir trouver peut-être beaucoup plus facilement du travail à l'international. Alors attention, hein, vous ne serez peut-être pas nommé tout de suite directeur d'une grande banque internationale, hein, ça c'est très possible. Mais au moins, déjà, premièrement, vous aurez sans aucun doute accès à un travail, ce qui est quand même pas mal. Donc vous aurez quelque chose à mettre sur votre CV. Et puis, après, parce que c'est surtout à ça qu'il faut penser, je veux dire, les premières années de travail, c'est pas vraiment trop le salaire qui est le plus important. Les premières années de travail, le plus important, c'est arriver à trouver, comment dire, un bon manager, un bon boulot, de manière à bien préparer son avenir dans sa carrière professionnelle. Voilà, c'est ça qui est important dans les toutes premières années. Et le travail en expatriation peut vraiment vous permettre ça. Et d'ailleurs, je pense que, si vous voulez, c'est pas impossible hein, que dans les trimestres qui viennent, il y ait des facilités qui soient mises en place, parce que ça avait déjà été le cas il y a pas mal d'années, en fait, chez Pôle emploi, enfin, je sais pas si ça s'appelle ou France Travail, je sais pas comment ça s'appelle, pour, disons, faciliter le départ des gens à l'étranger pour leur permettre de trouver du travail à l'étranger, c'est-à-dire trouver du travail là où il y en a. Évidemment, ils préfèrent de beaucoup des jeunes qui vont s'expatrier et avoir un travail dans un autre pays plutôt que des jeunes qui vont rester en France et augmenter les chiffres du chômage. Voilà, c'est juste une question politique et donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc vous avez des possibilités. Euh, il ne faut pas croire que le fait d'avoir échoué, hein, comme cette jeune fille a trouvé du travail de manière récurrente en France, en fait, vous ferme les portes pour trouver du travail à l'international. Pas du tout. À partir du moment où vous allez dans un autre pays, une autre ville, alors peut-être vous allez être obligé, par contre, ça c'est clair, probablement de changer de secteur.
ou alors plus ou moins légèrement, on va dire. Mais voilà, par exemple, si vous faites de la sociologie, en France, si vous avez un bac plus 5 ou plus 7 ou plus 10 de sociologie, il est très probable que quand vous allez aller à l'étranger, vous allez être obligé de faire autre chose. Je sais pas, hein, du marketing, de la vente, du commercial, voilà, selon l'opportunité, selon ce qui vous plaît, selon ce que vous aurez pu trouver. Mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement possible parce que si en France on a du mal en fait avec les gens qui changent de secteur d'activité, à l'étranger c'est différent. À l'étranger, vous avez beaucoup de pays qui en fait regardent uniquement les résultats. Dire à la limite, vous pourriez être bac-12, ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez productif, que vous ayez de la rentabilité, et après vous vous y prenez comme vous voulez. C'est un peu votre problème. Il y a différents types de zones dans lesquelles vous pouvez aller dans le cadre d'une expatriation pour commencer. Alors évidemment, j'imagine qu'à partir du moment où c'est difficile, vous cherchez du travail, vous n'avez pas nécessairement un pouvoir d'achat trop élevé. Donc vous pouvez commencer par des pays où le pouvoir d'achat justement est moins élevé. Ça veut dire que bah, vous allez peut-être pas pouvoir aller en Suisse. Bon, cela dit, vous pouvez toujours essayer de faire des CV pour être recruté dans des pays riches. Et à ce moment-là, bah, à vous de négocier comment dire, le salaire, les avantages, les possibilités, etc. Si vous avez un savoir-faire particulier, même une formation, hein, vous pouvez être dans des secteurs en tension à l'étranger et à ce moment-là, bah, bon, peut-être que vous pouvez avoir un arrangement, vous pouvez peut-être même avoir des facilités d'installation, je sais pas, au niveau administratif ou au niveau des entreprises. C'est le genre de choses qui existent, hein. Et si vous voulez, ça peut être beaucoup plus souple et beaucoup plus facile qu'en France. Donc si vous allez dans des pays à bas salaire, c'est pas vraiment un problème parce que bah, ça peut vous permettre d'y vivre en gagnant, en ayant un salaire local. Bon, généralement maintenant, ce sera probablement un contrat de travail local aussi, hein. Seulement, le gros avantage de si vous voulez, de cette expérience, c'est qu'au bout de, faut quand même, à mon avis, compter 3 ans. Il faut compter 3 ans pour vraiment que ça compte, que ça pèse dans le CV. Mais si vous voulez revenir en France au bout de 3 ans, vous pourrez aligner sur votre CV, voilà, 3 ans, telle entreprise, telles entreprises au pluriel, hein, vous pouvez en faire plusieurs. Moi personnellement, je pense un jeune qui sort d'école, avant 5 ans d'expérience, il faut qu'il se fasse son expérience. Ça veut dire pour moi, un jeune qui n'a pas ces 5 ans d'expérience, il peut changer d'entreprise de manière régulière. Moi, je trouve que ça pose pas de problème. Je trouve, au contraire, ça permet un enrichissement et ça permet d'avoir des gens qui sont bien formés. Donc, vous pouvez ensuite, grâce à la richesse que vous avez acquise, donc la connaissance d'une nouvelle culture, c'est très très important, ça va vous aider énormément dans tout le reste de votre carrière. Vous allez en profiter, parce qu'il faut faire ça, vous allez en profiter pour apprendre une langue étrangère. Donc, tout dépend là encore de votre pays d'expatriation. Si vous allez en Amérique latine, bah, vous allez apprendre l'espagnol ou le portugais si vous ne le connaissez pas. Si vous allez en Asie, vous pouvez peut-être apprendre, je ne sais pas, par exemple le thaï, le vietnamien, par exemple, ou le chinois éventuellement aussi. Donc vous avez la possibilité comme ça de parfaire, d'ajouter une langue, de la maîtriser, ce qui est important. Comme vous êtes en expatriation, bah, vous allez euh, maîtriser mieux l'anglais, hein, ce qui est quand même quelque chose qui est très important. Moi, je vois bien avec moi, hein, à partir du moment où j'ai dit que j'étais parti en expatriation pendant des années en Chine, tout de suite les gens pensaient, ah, il est bon en anglais. Ah non, en fait, je me suis plutôt renforcé en chinois qu'en anglais. Mais voilà, c'est l'idée. Donc, vous voulez, voilà, déjà, vous voyez, il y a une langue, vous apprenez une langue locale, ça se fait assez facilement, hein, si vous vous débrouillez bien. Vous maîtrisez
vous allez pratiquer de toute façon l'anglais, vous y allez être obligé, et puis vous allez vivre dans un environnement international. Vous allez vous faire des relations à l'international, donc avec, bon, comme support LinkedIn, mais vous voyez, c'est un peu l'idée, quoi. Donc voilà, vous allez vous faire un CV à l'international et votre CV, il va être intéressant. Pourquoi il va être intéressant? Donc ça, c'est un autre point euh, qui doit être pour vous vraiment un espoir. C'est même plus qu'un espoir, c'est quelque chose de ultra constructif. Quand un Français part à l'étranger, eh bien, il est, y a des formations. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu vraiment sur le terrain. C'est-à-dire que on peut, même à des gens qui sortent de l'école, hein, même à des gens qui sortent d'école, disons avec un niveau de bac plus 5, on peut leur confier déjà un travail de manager. Ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on peut dire à quelqu'un qui sort de l'école, évidemment, il faut qu'il soit encadré, il ne faut pas que la personne soit laissée à elle-même sans directive, sans encadrement. Mais moi, je pense à un jeune Français qui a étudié à l'école, euh, voilà, il est capable en allant à l'étranger, en fait, de prendre des responsabilités et quelque part d'avoir un CV peut-être beaucoup plus intéressant. Donc à ce moment-là, ça va être voilà, peut-être responsable du marketing, responsable des réseaux sociaux, influenceur, etc. Vous voyez, vous allez vraiment pouvoir avoir un niveau supérieur. Si jamais vous étiez resté en France, en fait, même avec votre bac plus 5, vous auriez de toute façon été dans des boulots subalternes pendant vos premières années d'expérience. Alors que là, mine de rien, vous allez prendre des boulots où vous aurez des responsabilités. Vous aurez des responsabilités, ça vous aussi, comment dire, ça vous permettra de résoudre tout un tas de problèmes, de savoir être autonome, de gagner vraiment beaucoup en autonomie par rapport à des entreprises françaises. Et là, pour le coup, c'est pas une critique, hein, c'est juste une constatation. Ou quand vous allez travailler dedans, tout va être nécessairement pré-mâché parce que vous avez le service machin, le service truc, etc. Donc, vous allez apprendre à devenir beaucoup plus autonome. Et quand vous allez revenir en France, si vous le souhaitez, parce que ça c'est encore une autre histoire, hein, eh bien, pour vous, votre carrière va complètement changer. Vous serez plus regardé avec les mêmes yeux parce que vous avez eu une expérience très lourde à l'étranger, une expérience qui peut, si vous la gérez bien, en fait, représenter peut-être le double d'années d'expérience que vous auriez eu si vous étiez resté en France, hein. Langue locale, l'anglais, des responsabilités, un gain très fort en autonomie. C'est le genre de choses qui s'acquiert avec les années d'expérience dans une entreprise française, mais c'est plus lent, hein. Et aussi des façons de faire, des méthodes, etc., qui manquent dans les entreprises françaises. Une façon de voir les choses aussi, une façon de voir les choses, une façon de voir le travail, de voir l'entreprise beaucoup plus proactive, beaucoup plus active, beaucoup plus euh, dans le business, enfin beaucoup plus réel en fait que ce qui se passe en France. Et donc, vous allez être beaucoup plus efficient quand vous allez revenir en France. Donc, moi, je pense vraiment que euh, la crise est en train de devenir visiblement, hein, de plus en plus grave. Il y a de plus en plus de faillites, il y a de plus en plus de chômage. L'idée vraiment, si vous êtes jeune, essayez vraiment l'expatriation. Moi, je vous recommande vraiment ça. Après, dans cette vidéo, il parle des jeunes qui ont pris un crédit pour faire des écoles de commerce et ce genre de choses-là. Euh,
Bon, je sais pas si c'est vraiment, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Euh, bon, j'ai pas d'opinion sur la question. Mais à ce moment-là, peut-être il peut y avoir des négociations possibles, parce que si vous avez pris un crédit, j'imagine que c'est auprès d'une banque. Donc peut-être il peut y avoir des négociations possibles avec une banque justement pour cet aspect d'expatriation. Donc je ne sais pas comment ça peut se passer, hein, je veux dire, mais tout se négocie, donc peut-être il y a des choses qui sont possibles. Et voilà, donc je veux dire, faut pas perdre espoir, faut absolument pas perdre espoir. L'expatriation, pour des gens qui recherchent du travail, ça peut vraiment être une porte de sortie et pas une petite porte, hein. Ça peut être une porte principale, ça peut vraiment changer votre vie professionnelle et votre vie tout court en fait, et plutôt dans le bon sens. Donc euh, je pense que quand vous êtes jeune, à la recherche de travail, déjà pour commencer, enfin moi, le conseil qu'on devrait donner aux jeunes, d'ailleurs, je crois que dans pas mal d'écoles maintenant, il y a des stages obligatoires à l'étranger en fin d'études, hein. Mais pour moi, euh, en 2025, pour un jeune, il y a pratiquement une obligation, on va dire, à faire ses premières années à l'étranger en expatriation. Je pense que ça apporte vraiment trop de bénéfices pour perdre cette opportunité. Généralement, plus vous avez de diplômes, plus vous avez la possibilité d'aller à l'étranger, de vous adapter, de trouver des possibilités de travail. Et vraiment, je vous encourage vraiment très chaudement à le faire parce que c'est précisément quand vous êtes jeune que vous avez le plus d'opportunités et que ça peut vous apporter vraiment le plus de bénéfices sur le très long terme, hein. Donc c'est vraiment pour ça que c'est intéressant. Encore une fois, il ne faut pas chercher à trouver le poste qui correspond exactement à vos études. Ça, pour le coup, je pense que c'est à mon avis presque pas possible, à moins que vous ayez fait un diplôme très particulier, hein, qui est recherché par ailleurs. Mais je veux dire, si vous êtes dans des domaines de sciences humaines, là, ça risque d'être un peu compliqué. Vous avez aussi des diplômes qui sont difficilement exportables à l'étranger. Alors, il peut y avoir quand même des solutions. Je pense en particulier à des gens qui sont avocats, par exemple, ou médecins, où vous avez quand même des réglementations très lourdes, des choses vraiment très lourdes. Euh, mais vous pouvez quand même, malgré tout, vous faire une expérience très intéressante à l'étranger. Vous avez en plus toujours des gens qui recrutent. Euh, il faut choisir les bonnes zones géographiques. Bon, cela dit, moi je pense que bon, il y a les zones géographiques qu'il vaut mieux éviter pour des raisons de sécurité personnelle. Ça, on est bien d'accord. Mais sinon, je veux dire, peut-être la zone géographique n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez choisir en fonction de vos goûts. Est-ce que vous êtes plutôt attiré par, par exemple, la culture en Amérique latine? Est-ce que vous êtes plutôt attiré par l'Asie, même par l'Afrique? Est-ce que vous êtes attiré plutôt par l'Europe de l'Est, par l'Inde, par je ne sais pas quel autre pays? Vous voyez, il y a quand même beaucoup de possibilités. Après, il y a les pays anglo-saxons. Ça, c'est un cas un peu particulier. Les pays anglo-saxons, je pense au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est des cas qui sont un peu particuliers parce que c'est un peu comme le Japon. D'ailleurs, en fait, je mettrais le Japon, même la Suisse aussi dans la même catégorie, c'est-à-dire des pays riches. C'est-à-dire c'est des pays riches où le coût de la vie est vraiment important. Et là, pour le coup, c'est difficile d'avoir un salaire qui permette de payer le logement, la bouffe, etc. Donc là, c'est peut-être plus compliqué. Mais dans les pays, on va dire, à moindre coût,
il y a vraiment des possibilités. Quand vous sortez, je répète, hein, même si vous avez l'impression que le marché du travail est dur, même si vous avez l'impression que pour vous, enfin, ce que je veux dire, c'est que oui, le marché du travail est dur, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez l'impression que quelque part c'est parce que vous n'êtes pas en adéquation avec le marché du travail, euh, vraiment, là, le choix de l'expatriation est vraiment un choix très positif. C'est pas un choix par défaut du tout, bien au contraire. Ça peut vraiment vous apporter beaucoup de choses. En plus, pour ceux qui ont déjà fait des choses comme Erasmus ou qui ont déjà vécu quelques mois à l'étranger, c'est pas quelque chose de très compliqué. Éventuellement, vous avez même la possibilité d'avoir des contacts avec des Français ou des francophones qui font de la colocation dans des villes où ça peut être où le coût de la vie peut être relativement cher, par exemple pour trouver des loyers ou des choses comme ça. Donc ça fait partie des possibilités. Bon, c'est vrai que à partir du moment où vous êtes en expatriation, euh, c'est bien de commencer en colocation. Peut-être après, vous pouvez envisager de trouver un travail qui vous permette de pouvoir un travail qui vous permette de pouvoir payer votre loyer, etc. Mais je pense que vraiment c'est une excellente solution. Ensuite, une fois que vous avez passé vos... Donc pour moi, c'est vraiment le conseil que je vais donner à tout nouveau diplômé, quel que soit d'ailleurs le niveau de diplôme. L'idée c'est, si vous avez la possibilité, si vous avez l'opportunité, il faut la chercher de manière active. Hein, je veux dire, vous cherchez du travail, ok, mais il faut chercher de manière active. Euh, Passer quelques années à l'étranger juste après votre diplôme, c'est vraiment une très bonne idée. Et je dirais même, pour moi, c'est presque un passage obligatoire de manière à pouvoir bien s'en sortir après dans la vie. Parce que après, ben, vous voyez les choses de manière relativement différente et c'est nécessairement très positif pour vous en fait. Donc, moi, sur l'expatriation, pour les jeunes diplômés, j'ai rien à vous proposer, j'ai rien à vous vendre sur les sujets, hein. C'est une idée que j'ai depuis déjà très longtemps, une trentaine d'années. C'est que vraiment, vous êtes jeune, vous venez de sortir de l'école, vous voulez faire votre première expérience, partez à l'étranger. C'est vraiment le seul conseil que je pourrais vous donner. D'autant plus que les trimestres qui viennent en France promettent d'être quand même très difficiles au niveau économique. C'est tellement évident que voilà. Euh, il ne s'agit pas, si vous voulez, de fuir la France, mais il s'agit au contraire de chercher du travail à l'étranger de manière très positive en pensant que ça va vraiment vous aider dans la suite de votre carrière. Après, libre à vous, une fois que vous avez passé quelques années comme ça à l'étranger, bah, de vous dire, bon voilà, je tiens absolument à rentrer en France pour telle et telle raison. Euh, mais c'est clair qu'au bout de quelques années, vous allez voir les choses de manière différente, hein. Donc, peut-être vous donnerez encore quelques années avant de vouloir rentrer. C'est une possibilité. Mais sachez vraiment que euh, c'est très rare. Enfin, j'ai pas plus exactement, pour être tout à fait exact, j'ai pas connaissance en fait de jeunes qui sont partis à l'étranger après leur diplôme et pour lequel ça s'est vraiment mal passé, à vrai dire, hein. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt un message très optimiste qu'on peut donner, que l'expatriation, ça peut vraiment être une chose. Enfin, c'est une chose extrêmement positive pour quelqu'un qui est jeune. Donc, quand vous êtes sur le marché du travail en 2025, hein, comme c'est le titre de cette vidéo, eh ben,
vraiment la recommandation moi que je pourrais vous donner, c'est chercher du boulot en France parce que bon, c'est probablement votre idée première, mais commencez à envisager très sérieusement en parallèle le fait de partir en expatriation et de trouver un travail en expatriation. Vous avez besoin de vous faire des contacts localement dans les pays qui vous plaisent. Alors faites attention quand même, hein, parce que euh, je dis ça parce que c'est pas nécessairement évident, mais déjà, il y a une différence, même si vous avez déjà été dans le pays en tant que touriste, c'est pas nécessairement évident que en tant que travailleur, en tant que salarié, ça soit aussi facile. Hein. Ou même en tant que freelance, à la limite, c'est très possible. Vous pouvez peut-être être freelance si vous avez des compétences particulières. C'est pas évident que le travail, le pays soit aussi agréable que vous l'aviez vu a priori. Mais je pense que c'est important d'avoir une vision du pays. Après, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de préparer un peu des contacts, voir quelles peuvent être les possibilités de logement sur place. Vous payez le billet d'avion, mettre de l'argent de côté pour payer le loyer, etc., ou la colocation, etc., pendant un certain temps. Et puis envisager vraiment, moi je vous recommande, d'autant plus que vous êtes jeune. Donc, a priori, vous êtes jeune, vous sortez de vos diplômes. Donc, a priori, vous n'avez plus vraiment de gros travail d'études à faire. Donc moi, ce que je vous recommanderais, c'est de ne pas hésiter, mais de vous lancer dans l'apprentissage de la langue locale. Pourquoi l'apprentissage de la langue locale? Parce que quand on va en expatriation, évidemment, vous allez être peut-être dans des environnements où beaucoup de gens parlent anglais, selon l'endroit où vous allez. Mais le fait de parler en langue locale vous facilitera beaucoup, beaucoup, beaucoup la vie, quel que soit l'endroit où vous allez. Alors évidemment, si vous allez dans un pays francophone, la question ne se pose pas. Mais dès l'instant où vous allez dans une zone qui n'est pas francophone, ça peut être le cas, par exemple, si vous allez en Belgique, en Flandre, en Suisse alémanique, hein, où on parle pas, enfin, qui sont pas des régions francophones de base, et ben à ce moment-là, c'est vraiment nécessaire de faire l'effort d'apprendre la langue locale. Ça vous donnera vraiment comment dire, une compétence supplémentaire sur votre CV. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Une langue, quand on est débutant, une langue supplémentaire, c'est toujours bon à apprendre. Ça vous permettra, donc ça l'anglais, c'est évident, quel que soit l'environnement, en fait, ça vous permet de travailler votre anglais. Et puis, donc le fait d'avoir travaillé la langue locale, en fait, bon, ça vous facilitera beaucoup les relations avec les gens localement. Ce qui est pas si simple que ça quand les échanges se font en anglais. Même si les gens parlent bien anglais, en fait, même si vous parlez mal la langue locale, c'est quand même préférable parce que ça montre un effort et ça agira positivement en fait sur les relations que vous pouvez avoir les autres. Donc je dirais c'est quasiment un passage indispensable de consacrer, alors peut-être à mi-temps, hein, mais les 6 premiers mois à l'apprentissage de la langue locale pour faciliter votre intégration et plus que faciliter, hein, je veux dire, voilà, euh, rendre les gens très positifs à votre égard. Voilà, bah écoutez, éventuellement je pourrais dire d'autres choses si ça vous intéresse. Hein. Pour ça, mettez un commentaire sous la vidéo. En attendant, elle commence déjà à être suffisamment longue, donc je vous souhaite une très bonne journée.